faire le job, faire le taf. Dans ma ville c'est difficile, si t'es pas en Suisse, t'es un pauvre parmi les riches. Je vis proche de Compton, dans ses environs. Salut la famille, bienvenue sur 5ème rue, nouveau média de rap. Je me présente, moi c'est Raka IZR, je suis rappeur et aujourd'hui je vais être chroniqueur et je vais vous présenter un rappeur qui s'appelle Idil. Donc il est rappeur annécien, président de l'association La Menthe Religieuse et il est aussi organisateur d'événements. Et il a sorti un projet qui s'appelle Métavers, il regroupe 3 EP qui s'appellent donc Multivers, Préquel et Univers. Et aujourd'hui, on va lui poser quelques questions. C'est parti. Je voulais savoir, c'est quoi l'histoire derrière ton nom d'artiste Idil et comment l'as-tu choisi? Alors de base, je l'ai choisi, j'ai mis un moment pour le choisir. Ouais. Et j'ai joué avec les jeux de mots idéal et idylle. Ouais. Donc idylivant, idéal. Et en fait, j'avais cette petite phrase qui disait genre je dealais mon idéal. Et après, avec le temps, je me suis mis dans 2-3 business. Et en fait, les copains m'ont juste appelé Idil. Ouais. Mais en fait, je joue sur la dualité des deux personnages entre Idéal le rêveur et Idil le charbonneur. Mais aujourd'hui, Idil, qu'est-ce qu'il vend? Idil, il vend des rimes. Ok, donc des CD. Et des CD aussi. Pas mal. Des CD métavers là, que j'ai sorti le mois dernier. Ok, bah justement, ça va s'afficher là sur l'écran. Et bah force pour ton projet. Hein, Merci à toi. Métavers, qui je le rappelle regroupe 3 EP, il me semble. Donc le premier c'était Multivers, Préquel et Univers, c'est le dernier. Exactement. Ok. Donc dans ton projet Métavers, s'il y avait un morceau qui te représente le mieux, lequel serait-ce et pourquoi? Je te dirais le morceau Dans le cœur, parce Ouais. qu'il parle de mon histoire. Quand j'étais jeune, les 2-3 petites galères. Personnel. Voilà, c'est le plus personnel. C'est pas forcément le plus streamable ou le plus écoutable, tu Ouais, vois. ouais. C'est pas non plus mon préféré, Ouais, mais c'est celui qui va me représenter le plus. le mieux. Voilà, le mieux au niveau de mon histoire. Elle me l'avait dit, pourtant je n'ai rien fait autrement. J'avais de la haine et du sang dans le cœur. Elle me l'avait dit. Comment t'es venue l'idée de regrouper Multivers, Préquel et Univers dans un seul concept? Alors de base, j'avais l'idée de faire un projet qui s'appelait Multivers, puis un deuxième qui s'appelait Univers. Oui. Le préquel est venu se glisser entre, parce que c'est des sons en fait de Univers que j'ai retirés parce qu'ils n'avaient pas la bonne thématique, on va dire. Ouais. Et du coup, j'en ai profité pour rajouter des sons d'époque. Parce que c'est une vibe, quand je rappais avant Multivers, plus sur de la boom bap, que j'ai moins retravaillé. Et je trouve en fait dommage de ne pas l'avoir sur la totalité du projet. Ouais. Et Multivers, de base, c'était un projet, je voulais un peu carte postale avec plusieurs délires. Justement, je sortais de la boom bap et j'avais envie de tester de la two-step, de la drill. J'ai envie de tester plusieurs choses. Two Step comme Toxic. Et ouais, Non, il me exactement. semble. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et après, Univers, du coup, c'était vraiment un parti pris d'aller travailler quelque chose de plus spécifique avec un seul beatmaker qui était mon meilleur ami. Ouais. Et d'aller travailler voilà, donc, sur ces instrus qui sont particulières. Cet esprit un petit peu mélanco, plus intimiste. Qui est ton beatmaker? C'est Harod. Ok. Et avant, dans l'équipe, on avait Old School, etc., avec qui j'ai pu travailler. Ouais. MR, etc. Et du coup, en fait, ça s'est venu, en fait, tout simplement, logiquement, de réunir les 3 projets, parce que j'avais envie de faire un CD aussi pour pouvoir m'aider à financer mon prochain album. Ouais. Et juste sortir Univers sur le CD, je trouvais que ça faisait un peu léger. Alors qu'en regroupant le tout, ça faisait un CD quand même compact, tu vois, on a 25 sons. Ouais. Et en fait, les sons, ils n'ont pas mal vieilli, au contraire, ils sont juste différents. Ouais. Et donc, ça faisait un global. Et le nom Métavers est venu de lui-même, puisque c'est en fait ce que j'aurais pu faire dans différents mondes. Et j'estime que tout au long de la vie, on évolue. Et en l'occurrence, Multivers, c'était une partie de moi, Univers, une autre. En fait, il y a quoi? Il y a 3 ans d'écart, 2 ans d'écart. Ouais, donc Mais c'est 3 idylles. C'est 3 idylles différents, Ouais. c'est 3 métavers différents. C'est enregistré au même endroit, il y a la même qualité de studio. Donc,
c'était cohérent de les réunir. Et justement, pour Préquel, il y a 4 sons. Ces 4-là, tu les as retravaillés ou c'est toujours les mêmes, le même master? Alors, il y a 2 sons qui étaient de Univers qu'on a retirés, Ouais, donc qui sont des sons exclusifs. ok. Et on avait 2 sons qu'on a repris donc d'époque. Donc on a retravaillé les masters avec le Royce. Ouais. Ok, ouais. Ouais, bah tu peux, Mais je les ai pas réenregistrés. tu peux leur dire hein, que le studio, c'est bien Roy Studio. Exactement, c'est là où j'ai fait tous mes projets depuis Multivers, donc en métavers. Ils sont à Métel, les gars sont super pros, j'ai l'habitude de travailler avec eux. Voilà, pour la petite anecdote, à l'époque, nous on avait un studio associatif qui s'appelait La Menthe Religieuse. Ouais, Et on avait accueilli Seb qui tient le Royce en stage. En fait, c'est lui qui nous apprenait des choses. Donc on a très vite compris que on allait le suivre et qu'on allait être à fond avec lui. Donc je l'apprends en live. ça reste la famille, tu vois. Je l'apprends en live. Ok, ouais, c'est sympa, c'est sympa. Et du coup, dans Métavers, il y a des messages forts et un univers complexe. Qu'est-ce que tu veux que les gens retiennent de ce projet? Ce que j'aimerais qu'ils retiennent du projet, c'est que ma musique, on va dire, elle est un peu différente de ce qu'on peut entendre en Oui. règle générale, tu vois. Oui, Que ce soit au niveau des sonorités, aussi dans ma façon d'écrire. Donc, de plus en plus, on entend, tu vois, des artistes qui écrivent soit en studio, tu vois, avec des mini-phrases et ils Ouais. vont beaucoup jouer sur des gimmicks. Et moi, je reste un peu quand même de cette ancienne école, tu vois, d'avoir un texte bien écrit, Ouais. un 16 complet. Et j'essaye de travailler, tu vois, chaque morceau du début Mm. jusqu'à arriver à une fin, en passant par un refrain, tu vois, qui tape bien, mais en travaillant le texte, en travaillant à chaque fois une thématique. Ouais, je Chaque vois. morceau, tu vois, va avoir son univers, son style différent. Et ce que j'aimerais que, voilà, que les gens retiennent, c'est que je travaille, même si à la première oreille, tu as l'impression que c'est simple, en fait, je me casse la tête sur chaque phrase. Je Je suis confirme. assez perfectionniste et je suis perfectionniste dans la simplicité. Mais Donc, tu vois. je confirme parce que en écoutant ton projet, je trouve que les phrases, elles sont vachement bien écrites. Tu as t'as une plume à part des autres. Sincèrement, je pense que tu es la plus belle plume que j'ai pu écouter sur Annecy. Bah, merci, ça me fait grave Franchement, plaisir. Alors que tu vois, à la première écoute, tu ne dirais pas que je suis une grosse plume, tu vois. eh ben si, allez écouter Septième Sens. Non, Merci. vraiment. Merci pour la passe D. Si t'écoutes, faut que tu tripes. Sache que Annecy ça kick. Tous les mots que j'utilise ont du sens. Ils prennent tous la même direction. Ils me parlent de chiffres de tendance. Je les ai vus perdre leurs convictions. C'est plus facile à dire qu'à faire. C'est plus facile d'être le fils à sa mère. Tu mérites l'asile, tu fais que baver sur R. Je laisse parler, je garde le pied sur terre. Des terres sur le terrain. Je connais tous les chemins, je retiens de loin. Est-ce que tu peux, bah justement, est-ce que tu peux nous parler de tes sons comme Septième Sens, Soleil et Rédemption? C'est 3 morceaux qui, moi en tout cas, que j'ai retenus. 3 morceaux qui font justement partie de Métavers et qu'est-ce qu'ils représentent pour toi? Alors, Septième Sens, c'était, on va dire, le morceau que j'ai voulu clipper sur Multivers. À la base, il y a ATK qui est un grand groupe parisien qui avait fait un son qui s'appelait Septième Sens. Et il y a Axis de ATK qui est sur Paris, Ouais. qui est sur Annecy, pardon. Et tu vois, c'est quelqu'un avec qui on a beaucoup échangé, beaucoup parlé. Et en fait, ça me faisait plaisir, tu vois, de reprendre un peu cette thématique et de la retravailler. Septième Sens, c'était un peu le septième sens artistique, c'est-à-dire aller chercher un sens peut-être que les autres ne peuvent pas comprendre Ouais. et d'essayer de le travailler. Et j'avais fait tout un univers, voilà, autour de la moto, toi dans le clip, j'avais bien kiffé. On mettra des images. Et je me suis fait, toi, Septième Sens, c'est le Desert Eagle, c'est l'aigle. Et c'est quelque chose qui m'a marqué, que je me suis tatoué d'ailleurs sur le torse. Ouais, Et tu vois, c'est ce côté de l'aigle, il se bat, et en fait, il perd des plumes. Et moi, j'ai perdu des plumes et j'ai réutilisé ces plumes pour écrire. belle métaphore. Tu vois, Ouais, c'était la métaphore pas mal. et le délire que j'avais derrière ce son-là. Donc c'est un son qui me tient à cœur parce que c'est un son que je voulais mettre en avant. Puis pour finir, le clip, on a eu quelques soucis de plan. J'étais un peu déçu et du coup, je l'ai pas mis plus en avant que ça, tu vois. Ah, Et ouais, c'est pas un regret de l'avoir un peu avorté, tu vois, mais tu peux toujours à Ouais. cette heure-ci, hein, il est pas démodé le son. Je trouve qu'il est vraiment, pour moi, il est vachement bien réalisé.
D'ailleurs, c'est Tony Shepens. Tony Shepens au clip, ouais, ouais, avec ok. qui j'ai l'habitude de travailler. De manière, moi, dans ma façon de travailler, je travaille assez familial, je suis assez fidèle avec les gens avec qui je Ouais. travaille. Donc souvent, ça ne change pas. C'est bien en famille. Après, bah, Rédemption, tu vois, c'est aussi un son, mais c'est toi, tu as choisi 3 bons sons. Rédemption, c'est un son... Un jour de plus, mais qu'ai-je fait de plus qu'hier? J'ai pas ma vie, j'ai de l'encre sur les doigts. Avancer, vivre chaque journée comme la dernière. Tourner la page et voir qu'il reste tout à faire encore une fois. Un jour de souffrance à ne pas essayer de penser. Le diable m'appelle, je devrais penser à raccrocher. Qui me tenait à cœur aussi par rapport à l'histoire dans ma famille. J'ai une histoire personnelle et ma famille a aussi une histoire, tu vois. Ouais. Et il y a beaucoup de personnes avec qui j'ai perdu contact pour des fois des bêtises, des fois des choses plus graves, tu vois, Ouais. des trucs de justice, etc. Ouais. Et Rédemption, c'est en fait le fait de ne pas oublier que la personne, même si tu vois, j'ai pas de contact, Oui. que la personne elle est là, elle existe, et d'évoquer en fait que j'ai besoin de m'élever de cette faiblesse en fait de ne pas avoir peut-être gardé des fois contact ou d'avoir perdu le contact, pas forcément à cause de moi, hein, Oui, tu vois. oui, oui. Et de dire aussi que la porte elle est ouverte. C'est-à-dire que le jour où on se reverra, bah, en fait rien n'aura changé. Et que juste, tu vois, Comme toi et moi. bah, comme toi et moi, ouais. Pendant 3-4 ans, on ne s'est pas vus. C'est même plus. Puis, tu vois, on se revoit et Ouais, il n'y a rien qu'à bouger. c'est vrai. Et en fait, tu vois, cette idée-là de se dire qu'aussi que dans la vie, comment dire ça, en fait, il n'y a que le silence et l'éloignement Oui, qui brisent les rapports humains. oui, C'est-à-dire que là, on se revoit, tac. Alors que si on ne s'était pas revu, peut-être que tu dis, ouais, lui, il a changé, nanani, nanana. Et dans l'éloignement, tu vas te faire un préjugé de l'autre. oui. Alors que quand tu vas le revoir, tu vas comprendre. Bon, des fois, il y a des gens, ils changent, c'est des connards. Mais en règle générale, tu vois, quand c'est des personnes de ta famille ou des personnes des amis proches, quoi, Ouais. le feeling, il se refait automatiquement, quoi. Ouais, Donc tout en à fait, il suffit juste de se revoir. C'était le message. Ça, c'est un beau message, hein, franchement. J'aime bien. Et pour terminer le morceau Soleil, Ouais. Je me laisse fly, que je tourne autour du soleil. J'ai pas brûlé les ailes, juste un petit peu les oreilles. C'est tout des rails, que personne ne me réveille. Les souvenirs seront réels, plus rien ne sera pareil. Je me laisse fly, que je tourne autour du soleil. J'ai pas brûlé les ailes, juste un petit peu. bah regarde comme là on est là, il fait froid et pourtant on prend le soleil sur la tête et on se régénère. Ça, c'est du plaisir. C'est beau, hein. Et soleil, c'est ça, c'est la lueur d'espoir. Tu vois, surtout dans un univers qui était assez triste. Ouais. Tu vois, j'avais besoin d'avoir cette quête, parce que je suis quelqu'un d'au fond très positif. Et d'avoir, tu vois, cette recherche de ne pas oublier que le but, c'est d'être bien dans la vie. C'est vrai. C'est d'être dans le soleil. Ouais, mais ça, c'est beau comme message aussi. Et c'est pas forcément le soleil, la lumière, tu vois. Ouais. Mais c'est le soleil, la chaleur. Ouais, la chaleur humaine. C'est ça. Big up à Euphrasis. Exactement. Elle est belle. Ouais. Et du coup, le rap est parfois critiqué pour éviter certains sujets ou être confronté à des tabous. Est-ce qu'il y a des thèmes que tu trouves difficiles à aborder dans tes morceaux et pourquoi? Bah, tu vois, je trouve que de plus en plus, les gens abordent des thèmes improbables. Moi, je suis pas forcément partisan des thèmes, on va dire, pour aller chercher le buzz. Ouais, Ça. ouais, Après, je comprends que on peut tout faire. Il n'y a pas de limite. Pour moi, la musique, il n'y a pas de limite. c'est vrai. Donc, j'aime parfois voir certains artistes, tu vois, qui dépassent certaines bornes. Moi, c'est pas forcément mon style. Je suis assez Terre à terre? ouais, terre à terre, tu Ouais. vois, et dans la réalité. Ouais, vois. Et en même temps, il y a des morceaux, enfin, du coup, quand tu es dans la réalité, la plupart des morceaux, des thèmes ont déjà été abordés, tu vois. ouais, Donc, si c'est pour les réaborder ouais. comme tout le monde, C'est du copier-coller. ça n'a pas forcément d'intérêt. Donc, du coup, il y a des thèmes qui sont parfois difficiles à aborder, pas forcément les plus durs, mais parce que je veux les aborder avec, tu vois, un truc neuf, Oui, oui, avec, oui. avec une atmosphère, avec quelque chose. Et du coup, je sais qu'il y a des thèmes, pour le moment, pour moi, que j'ai pas encore abordés, Ouais, que j'ai envie d'aborder, mais je cherche encore comment le prendre. ouais. Tu vois. Et quel thème tu voudrais aborder peut-être? J'aimerais bien, tu vois, aborder des thèmes sur sur les causes populaires. Tu vois. Ouais, C'est quelque chose qui me parle beaucoup.
C'est un peu comme le hip-hop à l'ancienne. Ouais, carrément, c'est ça. Mais l'objectif, tu vois, c'est pas de le ramener comme le hip-hop à l'ancienne. Mais J'aimerais ouais, le ramener avec du nouveau, de la ouais, nouveauté. ouais, c'est ça. Avec- Tu vois, genre, on voit beaucoup, tu vois, des morceaux tristes sur des sons qui bougent, tu vois, Oui, qui ont du rythme. Et en fait, j'aimerais bien réussir, tu vois, à faire, tu vois, un truc de revendication, ouais, mais sur un truc qui te donne le smile, tu vois. ouais. Et pour le moment, j'ai pas encore réussi à faire Ouais, ça. ouais. Donc non, là, mais je donne vois bien. l'exclu, j'espère que je vais pas me faire voler. Parce que j'ai jamais entendu ça encore, tu vois. Ouais, c'est vrai en plus. Et, C'est pas mal. et toi, c'est ce que j'aimerais réussir à faire, par exemple, et puis d'autres thèmes aussi, tu vois. Mais voilà, j'aimerais bien les aborder d'une manière nouvelle. Différente, ouais, bien sûr. Ça, c'est bien, c'est bien, c'est une bonne cogite et bah, j'espère que tu travailleras ça correctement. C'est l'objectif dans le prochain projet, ouais. Eh ben, hâte de l'écouter, ce prochain projet, hein. Que penses-tu des studios d'enregistrement qui pullulent un peu partout? Et est-ce que tu les trouves professionnels ou y a-t-il encore trop d'amateurisme? Et je rajoute une question, dans la production musicale, est-ce que tu as l'impression qu'il y a du favoritisme? Et ben, c'est sûr que, tu vois, faire de la musique, c'est de plus en plus abordable. Tu vois, il y a 10 ans, quand on a commencé, le matos, ça coûtait extrêmement cher. Et Ma- peu de studios aussi, Il y avait surtout. peu de studios, il y avait rien. Maintenant, pour même 500 euros, tu peux déjà te faire un truc sympa, tu vois. Ouais, Après, si tu as une bonne oreille, tu joues un peu tes mix, alors c'est sûr que tu ne seras pas compétitif comparé à des gros morceaux de label, etc. Hein, tu vois, il y a le jour et la nuit entre les deux. ouais, tout à fait. Mais ouais, c'est hyper accessible. Et moi, je trouve que c'est génial parce que ça permet en fait à chacun de pouvoir produire, pouvoir essayer. Parce que pour moi, quand tu commences la musique, ça sert à rien d'aller payer un studio. Tu vois, tu vas payer 300, 400 balles ton son. Donc c'est cool en fait qu'il y ait des studios à un prix abordable ou même de pouvoir le faire soi-même, tu vois. Ça permet Ouais, de s'essayer, des fois trouver sa direction artistique, tu vois. ouais, Maintenant, bah, quand tu es un studio amateur, bah, faut te vendre comme un studio amateur. Faut pas vouloir jouer les plus gros que tu ne l'es, quoi. ouais. Donc, Je confirme. voilà, c'est hyper important d'être droit dans ses bottes, tu vois, déjà même Mm, par rapport au matériel. ouais. Après, faut pas dénigrer le prix, tu vois. C'est pas parce que tu as du matériel de merde que tu dois faire du rec à 20 euros, quoi. Tu vois. Et oui, parce que c'est du travail aussi quand C'est même. du travail, c'est du temps, tu vois. Et au début, c'est normal d'apprendre, tu vois, tant que t'es pas roux, tant que t'es pas tant que t'as pas ton process de créa, tu Ouais, vois. ouais. C'est normal des fois baisser tes prix, mais une fois que, même si tu n'as pas forcément du bon matos, une fois que tu sais ce que tu fais, d'être dans des prix cohérents par rapport Ouais, en effet. à ta proposition, quoi. Donc non, moi je trouve ça c'est assez cool, tu vois. Et je suis assez pour la créativité folle, tu vois, que Ouais, chacun puisse s'amuser. Il n'y a pas de c'est jugement, bien. même si, tu vois, tu sais, des fois quand tu prends un peu plus d'expérience, tu peux à l'oreille entendre ou voilà, comprendre que la personne elle débute, tu vois. Ouais, ouais. Et en fait, c'est pas un souci, tout le monde débute, tout le monde a débuté quelque part, hein. En effet, oui, c'est vrai que tout le monde a commencé petit, hein, en bas de l'échelle, et puis petit à petit on monte, hein. C'est ça. On essaye de se professionnaliser, de s'entourer de bonnes personnes aussi, surtout. C'est ça, c'est le plus important, je pense, dans la musique, hein, parce que si tu t'entoures de mauvaises personnes, à mon avis, ton projet. Ah bah que ce soit la musique ou tout, hein, dans la vie, faut bien t'entourer, tu vois. Ouais, Mais ouais, tu vois, pour juste terminer cette question-là, tu vois, moi, avec mon oreille, tu vois, à force de travailler dans la musique, tu vois, j'entends quand un morceau, tu vois, la qualité de l'enregistrement oui, et du mixage. oui, Et tu serais, enfin, je pense pas toi parce que tu fais de la musique, mais les gens seraient étonnés de savoir tous les morceaux, des fois, qui peuvent avoir de la visibilité, tu vois, oui. qui ont été faits dans des conditions un peu merdiques, quoi. Tu vois. Oui, et ben, en plus, surtout qu'il y a beaucoup d'artistes professionnels, enfin, je veux dire, des artistes assez reconnus qui évitent les studios d'enregistrement et se mettent dans des situations, je sais pas, entre deux matelas. Ouais, ouais. Et pourtant, le son, il ressort vachement bien. Quand tu vas l'écouter, tu n'as pas l'impression que ça a été enregistré, je sais pas, dans un camping-car, Ah bah ouais. dans une chambre. Et pourtant, des fois, t'as de la résonance, tu vois, c'est pas assez insonorisé, je trouve. Et Mhm. pourtant, l'ingé son, Oui, il fait que ça sonne. il fait un bon Et boulot puis derrière. le grand public, tu vois, ne se rend pas compte forcément des différences. Ouais, c'est vrai, ouais, parce que peut-être aussi que le public, ils n'ont pas l'oreille musicale, je Bah ça se pense. travaille, hein, ça se travaille. Ouais, ça se travaille, mais bon, après, c'est vrai que l'auditeur n'a pas cette oreille-là. Nous, en tant que
musiciens, artistes, peu importe, on a cette oreille-là. On sait exactement ce qu'il en ressort. Hein. Mm. De toute façon, ça s'entend. Les sons studio d'enregistrement, les sons, même si l'ingé son est bon, Ah tu ouais, vois, c'est clair. je C'est clair. trouve, hein, je pense. Hein. Ça, après, c'est mon avis perso, mais c'est à développer aussi, ça. Hein. Et du coup, bah alors, que penses-tu du développement musical et artistique à Annecy? Est-ce que selon toi, c'est suffisant ou encore trop limité? Et je te poserai l'autre question après. Bah, artistiquement, tu vois, je trouve Annecy, même en Rhône-Alpes, hein, en règle générale, Ouais. alors, il y a de plus en plus d'artistes avec des vibes différentes. Mm. Je trouve pas que c'est limité, tu vois. Et je trouve que, tu vois, nous, avec l'association La Montreugeuse, on organise pas mal d'événements rap, Mm. des open mic. Là, on se diversifie, tu vois, pour proposer aussi des événements avec des clips vidéo. Ouais. Et en fait, Le clip show, voilà, le clip justement. show. Et en fait, avec tout ce qu'on fait, tu vois, bah, je rencontre beaucoup d'artistes. Ouais. Et non, il y a vraiment un potentiel et du niveau, tu vois. Ouais. À Annecy, hein. Ouais, à Annecy, même ailleurs, tu vois. Que ce soit à Annemasse, Saint-Just, Grenoble. Saint-Julien aussi. Ouais, Saint-Just, bah, t'as Origin Sounds là-bas, tu vois. Ah, mais ils sont Et là-bas. ils font du bon boulot, ils règlent des bons artistes aussi. Tu sais, je croyais qu'ils étaient à Genève, moi. Hein. Bah, en fait, ils ont les deux. Ils ont un stud à Genève, un stud à Saint-Just. Ah, ok. Ouais, Comme ça, c'est pour penser, tu vois, les petits budgets des Français, tu vois. Ouais, Ça non, mais aide. c'est bien, ça fait Suisse, France, C'est ça. pas mal. Hein. Et tu vois, et pareil, tu vois, la Suisse, il y a pas mal de gros talents. Ouais. Et en fait, je sais pas, il y a peut-être 70 artistes, moi que je connais, qui gravitent autour, tu vois, de l'assaut. Ouais. Il y en a peut-être 15, 20 qui sont dans une approche professionnelle, que ce soit dans l'enregistrement et dans la construction de carrière, tu vois. Ouais, ouais. Et en fait, ces 15 artistes, ils pourraient très bien fonctionner. Après, nous, ici, on n'a pas de radio, tu vois, on n'a pas de grosse visibilité. Donc c'est difficile en tant qu'artiste, tu vois, de se faire connaître. Mm. Donc ces 15 artistes, s'ils seraient à Paris, s'ils seraient dans des plus grandes villes, tu vois, peut-être qu'il Ouais, y en aurait déjà peut-être 4-5, tu sais, ils seront dans les... qui pètent, ouais. Ouais, et puis tu sais, qui seront en mode « Ah, eux, on les attend. » Ouais, tu vois. ouais, Alors ouais, que je là, vois. personne ne nous attend. Tu vois. Ouais, c'est Regarde, vrai on que est là, au c'est- milieu de la neige, c'est personne dommage. nous attend, mec. Ouais, mais c'est vrai. Mais on est là pour justement élever le niveau, Et justement, de rap. Hein. je tiens à relever ta démarche. Ouais, Je mais- trouve qu'elle est vraiment cool. et il faut, parce bravo à qu'il toi. y a personne, en tout cas, je trouve qu'il n'y a personne. Si, avant, il y avait peut-être Sphère Média, il me semble. Ouais, c'est ça. Mais d'après ce que j'ai vu, ils sont un peu éparpillés un peu de partout. Ouais, j'ai pas trop suivi malheureusement. Ouais, C'était une bonne dynamique pourtant. Ouais, exactement. Mais moi, ma démarche, c'est vraiment de donner de la force aux artistes locaux qui sont plus basés en région Rhône-Alpes, à commencer par toi, déjà. Yes, I. Et du coup, bah alors, quels seraient selon toi les besoins ou initiatives nécessaires pour faire évoluer la scène locale? Alors bah déjà comme on a dit la radio, Ouais. et également aussi nous sur Annecy, tu vois ce qui pêche, c'est les bars. Parce Ouais. que on a le brise-glace qui est une SMAC, ce qui fait qu'on a quand même une salle de concert, Mhm. bien que ce soit une assos, tu vois, ils font du taf qui est merveilleux. Ouais. Par contre sur Annecy, bah, c'est très touristique. Et du coup les bars en centre-ville, ils n'ont pas besoin forcément d'avoir une prestation artistique pour ramener du monde. Donc Ouais. ils fonctionnent comme ça. Et en périphérie, il n'y a pas beaucoup de bars qui arrivent à proposer du spectacle parce que dès qu'ils vont faire un peu de bruit, Ouais. ils vont avoir des plaintes, ils vont avoir des soucis. C'est Et dommage. du coup, je ne sais pas si c'est une question de politique par rapport à la mairie, si c'est une question aussi que les gens ne font pas les infrastructures aussi pour pouvoir respecter le voisinage, quoi. Tu vois. Ouais, L'objectif, c'est pas d'aller emmerder le monde, ouais, mais ça, c'est mais dommage. c'est qu'on n'a pas un lieu, un bar où tu peux aller te produire et faire un petit cachet. Tu vois, là, par exemple, on avait le bar des Steppes. Oui, Mais malheureusement, financièrement, ils ont du mal encore à trouver leur... à joindre les deux bouts. Voilà, à joindre les deux bouts. Donc on est toujours en dents de scie, on ne sait pas trop si ça va tenir, pas tenir. Nous, avec l'association, on a voulu investir les lieux. Mhm. C'est un super lieu, tu vois, qui permet de faire des belles choses. Oui. Maintenant, quand tu n'es pas sûr de pouvoir en refaire une après,
alors que l'event marche, Ouais. tu vois, c'est frustrant, quoi. Moi, je trouve que les steps, pour y avoir participé, je trouve qu'il est vachement, déjà, il est vachement beau ce bar, stylé. En plus, avec ton matériel, en tout cas, ça rend super bien la petite scène. Franchement, c'est stylé. Bah, c'est ça, c'est qu'on est obligé en fait d'insonoriser nous-mêmes le bar, Ouais, tu vois. Et en fait, pour une ville comme Annecy, c'est juste pas normal qu'il n'y ait pas plusieurs bars déjà, ouais. et qu'il n'y ait pas déjà des bars qui soient, qui soient, comment dire, qui soient équipés. Ah, les commerces, ils ferment hein, de C'est plus ça. en plus. Tu hein. vois, tu vas sur Lyon, bah, tu as des bars, ils ont des scènes, et en fait, c'est normal. Tous les week-ends, ils ont des concerts. Et Ouais, c'est mais quelque chose après, qui est dans leur ADN, tu vois. après, on peut dire que voilà, Lyon aussi, c'est une grande ville par rapport à Annecy. Ouais, mais même, Mais on c'est pourrait vrai avoir- qu'on pourrait développer un peu plus les fonds de commerce, les commerces, les bars, Ouais. etc. sur Annecy. C'est vrai que c'est assez dommage qu'il y en a très peu. Par rapport, si tu veux, au nombre d'artistes qu'il y a, déjà dans le rap, tu rajoutes après les autres styles, tu vois, rock, jazz et tout, avec le conservatoire, Mm. tu aurais largement de quoi faire un bar qui marche. Ouais, Tu vois. c'est vrai. hein. Et malheureusement, moi, de ce que j'ai vu, c'est que les bars qui marchent, ils ont dû fermer à cause de plaintes. Et Oh, Ouais, tu sérieux, ça? ouais, c'est ça. Oh, c'est dommage. hein. Ça, c'est. Et à cause du voisinage, c'est ça? Ouais, en règle générale. Tu Ouais, vois. mais ça, Comme à c'est l'époque, toi, par exemple, chez Dre, tu vois, c'était un truc de fou. les vieux, quoi. Et en plus, chez Dre, tu vois, c'était en zone indus, tu vois. Ouais, ouais. T'avais deux voisins, hein, Ouais, putain. tu vois. Oh là là, mais c'est une dinguerie, ça. hein. Ah, moi, je trouve que c'est une dinguerie. Bah, Annecy, de toute façon, hein, c'est des fois. Mais on perd pas espoir, tu vois. Ça se Toujours meurt, positif. ça se meurt, mais il faut rendre la vie beaucoup plus joyeuse et beaucoup plus vivante. Bah, C'est vrai que c'est des bonnes démarches de la part des associations comme la tienne euh, qui, qui justement essayent de développer ce niveau de vie. Parce que c'est de la vivance, hein, moi je trouve, hein, parce que sinon on ne fait plus rien. Mm. On reste chez nous, on fait rien, quoi. On regarde la télé, quoi. c'est ça. Et ça, c'est pas. Non, Après, bon, nous, ici, on pas a la chance joyeux. de pouvoir faire du sport aussi, tu vois. Mais il n'y a pas que le sport. Il n'y a pas que le sport, il y a la musique. Ouais. hein. Il y a même l'acting, hein, je trouve, c'est pas mal. Après, c'est vrai que l'acting, niveau cinéma, c'est assez développé, là, je trouve, sur Annecy. Ce que j'ai remarqué, hein, il y a beaucoup de séries ou de films qui viennent ici hein, pour Ouais, tourner. mais on a quand même un beau cadre. Puis il y a aussi des personnes qui savent travailler, toi, avec le festival d'animation. Aussi, Tu vois, ça ramène aussi ça ramène quelque chose. Hein. aussi, j'avais oublié le festival d'animation. Ouais, c'est vrai, pas mal. Donc non, tu vois, si tu veux, il y a tous les acteurs, il y a tout pour faire une belle soupe, tu vois. Mhm. Et là, il faut juste le mixeur. Ouais, exactement, le magicien. Voilà. C'est bien. Et aujourd'hui, TikTok, Insta, YouTube, c'est incontournable pour les artistes. Toi, comment tu utilises ces plateformes pour connecter avec ton public et promouvoir Métavers? Bah, moi, déjà, je suis mauvais. C'est un constat, tu vois. J'essaye de m'améliorer. Là, on va dire, j'essaye de créer des contenus, tu vois, plus basés pour Instagram. Mhm. Parce que je t'avoue que TikTok, je suis un peu dépassé. Ouais, Je t'avoue que je suis pas trop dans ça. Ouais, je suis pas trop dans le truc. Déjà, tu vois, être à fond sur un réseau, c'est compliqué. Tu sais que TikTok, ça va très très vite. hein. Ouais, je sais. J'ai compris ce délire d'algorithme, tu vois. Je me renseigne quand même. Je suis pas Ouais, con, tu vois. ouais, ouais. Mais ouais, pour le moment, j'ai du mal à passer le pas, tu vois. Et après, c'est comme tout, c'est qu'il faut créer du contenu pour la plateforme, tu vois. Là, c'est ce que je t'ai dit. Là, j'essaie de travailler la plateforme Instagram. Ouais, avant tout, c'est bien. Une fois que j'aurai un petit peu travaillé celle-ci, je vais essayer peut-être d'aller voir ailleurs si j'ai du temps. Mais Ouais. l'objectif, c'est que si tu te disperses, Ouais, ça va être compliqué, tu vois, de faire du bon travail. c'est donc, vrai. Tu peux perdre un peu plus de temps. Voilà, c'est ça, mm. tu vois. Instagram, maintenant, ils sont linkés avec Facebook. Donc, tous tes posts de Insta ressortent direct sur Facebook. Ouais. Donc, Facebook, maintenant, c'est devenu un peu mort. Mais moi, j'ai quand même, tu vois, un petit public qui me suit aussi sur Facebook. Donc, Mhm. tu vois, en privilégiant Instagram, ça fait que je garde cette visibilité un petit peu sur Facebook. Ouais, Moi, ma ouais. visibilité, elle est super faible, tu vois. Et là, mon objectif, ça serait d'aller créer des petits réels où je vais chanter, toi, des trucs qui sont plus artistes. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, j'ai utilisé beaucoup de temps pour l'association, pour faire des réels, des contenus, pour promouvoir des événements rap, Ouais, tu vois. Mais pas tout à pour fait. promouvoir ma musique.
Et là, c'est le virage que je souhaite prendre. Ouais. Créer des trucs vraiment, tu vois, au format, Format réel. voilà, format réel, où je mets en avant ma musique, où je Ouais. vais même faire, tu vois, des freestyles devant la caméra. Ouais. Parce que, tu vois, je dis, ouais, je suis mauvais. Mais je suis mauvais aussi parce que j'ai jamais fait. Eh ben, C'est-à-dire que j'ai fait de la musique, mais je ne l'ai jamais, en fait, il y a vraiment un promu. début tu à vois. tout. Il y a un début à tout, de toute Ouais, façon. c'est ça. Mais Bah, c'est bien. j'espère que dans cette nouvelle dynamique, on va ressentir aussi du soutien, tu vois, de mon entourage, qui est là de base, qui est mon socle, tu vois, pour que les publications prennent en viralité. Ouais. Mais j'espère aussi réussir à conquérir, tu vois, des nouvelles personnes et que les gens captent mon délire, aiment ma musique Mm. et rentrent dans le train. Et ils vont tous Donc rentrer. Ils vont tous on va rentrer. voir quand le travail sera fait. Pour le moment, je peux pas dire ouais, j'ai pas fait le travail, tu vois. Donc je peux en vouloir qu'à moi-même. Ouais, mais Mais déjà, c'est tellement de temps et d'énergie que tu peux pas tout faire. Tu peux pas faire de la ouais, musique bien et sûr, tu peux pas être de à partout. fond sur les réseaux. Bien sûr. Donc bien là, sûr. l'objectif, tu vois, c'est de réussir à me développer Mm. au point qu'après quelqu'un puisse le faire à ma place. Tu vois. Pas C'est- que j'ai pas envie de le faire, Oui. mais parce que tu vois, de la création de contenu, par exemple, être derrière ton ordinateur à faire du Adobe pour faire du montage ou du CapCut ou ce que tu veux, hein, Ouais. bah, c'est du temps, tu vois. C'est du Et temps. ça, si tu peux le déléguer, c'est cool. Ouais, vois. c'est vrai que c'est beaucoup de temps, c'est de l'énergie, mais il y en a pour certains, ils aiment bien, hein, c'est une passion. Hein. Bah moi, j'aime Mais bien le c'est faire. vrai, c'est J'aime vrai. bien le faire, mais je peux pas tout faire. Ouais, mais Tu c'est vois. vrai, entre ton association, ta musique, en plus si tu rajoutes le montage par derrière, oui, c'est vrai que ça fait beaucoup de casquettes à avoir. C'est ça. Hein. Triple casquette. Bah, Mais- c'est ça, tu vois, non, déjà mais c'est... quand je fais un concert, souvent, à moins que le bro CLK avec qui maintenant je travaille en DJ, tu vois, moi qui soit Ouais. là, mais jusqu'à présent, tu vois, genre je monte la scène, je gère le DJing, c'est-à-dire que moi, je m'envoie mon son, je me gère l'autotune, Ah ouais, je me c'est- gère presque les lights. Bon, pareil, maintenant là avec la son, on a essayé de se restructurer, donc on Ouais. a Camille qui vient faire les lights, CLK au DJ. On a Yacine qui vient nous aider pour créer, tu vois, des projets. Ouais. Cassure pour le graphe, Anthrax pour le break, tu vois, et là on se remotive à refaire un truc vraiment en équipe. Mais avant ça, donc là avant les 3-4 mois là, je faisais tout seul, quoi. Donc toi, quand tu es Respect. sur scène, tu vois, c'est difficile en fait de rester concentré. Ouais. Parce que tu as trop de choses à penser. Là, il faut que j'envoie le son, là, il faut que je pense à mon texte, là, il faut que je me rallume l'autotune, là, il faut que si. Et du coup, tu peux pas te lâcher. Tu vois. En Tu sais, effet. moi j'aimerais bien, tu sais, au fond de moi, je sens qu'il y a une petite bête, c'est un tigre Ouais. qui a envie de se lâcher, qui a envie d'être une bête de scène. Ouais, une bête de scène, tu vois. Ouais. Et je sais que je kiffe la scène. Ouais. Mais pour le moment, de par aussi manque de travail, tu vois, pour pouvoir être une bête de scène, il faut que tu travailles à fond ta scène. Il faut que Exact. tu sois sûr de toi, tu vois. C'est vrai. Et là, par un peu manque de travail, et puis aussi devoir tout gérer, réfléchir à tout, bah, je sais que je libère pas ce que j'ai envie, tu vois. Ouais. Toi, tout à l'heure, tu m'as parlé des tabous. Ouais. Bah là, c'est pas un tabou, mais c'est un truc que je sais que je peux le faire. Je sais que avec du travail, j'ai envie en plus de le faire, tu vois. Mhm. Mais je le fais pas. Parce que pour le moment, je suis dépassé. Ouais, mais ça viendra avec le temps. Ouais, je c'est pense. ça, c'est Mais ça. franchement. Après, je fais quand même des bons concerts, hein, non, tu vois. ah oui, je suis oui, pas oui, oui, encore je- malade non plus. Hein. Non, mais je Paix- confirme. paix à lui, hein, d'ailleurs. Je confirme que Mais les gens sont dedans aussi. Mais j'aimerais en donner plus. J'aimerais en donner beaucoup plus. Ça viendra, ça. Moi, je pense que tu as toute ta place déjà au-delà du local, tu vois. Je pense que déjà, niveau national, tu as vraiment le talent pour. Tu vois, moi, je t'ai vu sur scène 3-4 fois, il me semble. Même un peu plus. Hein. Je sais qu'auparavant, j'étais là. Tu es quelqu'un qui est, comme tu as dit, tu es perfectionniste. Et je trouve ça vraiment bien chez un artiste d'être perfectionniste. Parce que si tu ne l'es pas, ça ne sert à rien de faire de la musique. Ouais, puis moi, je vois ça aussi comme du respect. Genre Ouais. pour les personnes qui viennent te voir. Et oui, Tu vois, si tu arrives et puis en fait, t'es pas prêt, c'est. Voilà, même dans ta musique, tu vois. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme si tu chiais à la gueule des auditeurs. Quoi, tu vois. ouais, c'est vrai. C'est la base, en fait, pour Ouais. moi, les gens, ils prennent du temps pour t'écouter. Ouais. Tu vois, même si aujourd'hui, la musique, on va dire, elle est gratuite, tu vois, avec Spotify, etc. On a tous 1000 trucs à faire. Ouais. Et moi, des fois, il y a des artistes que j'ai envie d'écouter, Mm. j'arrive pas à trouver le temps, tu vois. Ouais. Et si je prends le temps, j'ai envie que le gars, je sente que derrière, il a fait les choses correctement. tu vois. Correctement. Et donc, c'est bien pareil sûr. pour moi, tu vois, j'estime que la musique que je fais, les concerts que je fais, tu vois, d'essayer de proposer quelque chose
de un minimum travailler, tu vois. Ouais. Même si j'arrive jamais à travailler au niveau que j'aimerais, tu vois. Je sais que à chaque fois que je fais un truc, je me dis putain, j'aurais bien voulu faire plus. Ouais, bah, tu Mais vois, c'est pas forcément un problème parce que j'accepte, parce que je suis pas surhumain, je peux pas tout faire. ça c'est bien, après c'est bien que tu en parles, tu vois. Moi par exemple, je me mets à la place de l'auditeur, moi je pense que quand j'ai écouté ton projet, je trouve que tu t'es donné, mais tu vois, pour moi, tu t'es donné à fond. Tu vois, moi je dis pas à 100%, tu vois, comme on dit, hein, la plupart des artistes, ils vont pas aller jusqu'à 100% non plus. Mais franchement, projet, scène, euh, ta, ta gestuelle, enfin, ton implication sur la scène, c'est monstrueux. Ah bah tu me régales, merci. Non, franchement, Merci. c'est monstrueux. Moi, la dernière fois, le dernier step, franchement, tu vois, j'étais impressionné. Moi, je te jure, Ah j'étais bah merci, ça me fait fort. plaisir, tu vois. Chaud, franchement, c'était bien. Et toi, ça me fait encore plus plaisir parce que toi, ça sert à rien de faire un concert où tu as 10 000 personnes. Toi, déjà, juste tu fais un concert et tu as déjà une personne qui te dit ça, bah, pour moi, tu as gagné. Ouais, exact. Et ça fait plaisir, ça fait toujours plaisir. Et je voulais te poser une question que je n'avais pas écrite. Euh, Bah justement, peux-tu nous parler de ta cagnotte? Yes. Et ben, justement, comme on l'a dit tout à l'heure, j'ai fait le CD pour pouvoir payer ma prochaine session studio. Donc, Ouais. j'ai fait une cagnotte. L'objectif, c'était que les gens voilà, puissent m'aider à payer tout ce que j'ai besoin de payer. Tu vois, à savoir que tu veux faire 10 sons en studio, ça va être tu vois, bien 1000-2000 balles. Ouais. Tu C'est veux un faire coût. un clip, ça va te rajouter 500, tu vois. Et puis, si tu fais 10 sons, c'est bien d'en faire 2, donc il faut te rajouter encore 1000 balles. Donc là, C'est tu es un déjà à coût. 3000 balles. Mm. Tu rajoutes les instrus à payer. Tu vois, bah, si tu veux faire. Moi, pour le moment, tu vois, genre, je mets mon argent dans la production. Mais Mm. après, l'idée d'après, c'est d'aller faire de la promotion aussi. Aussi, oui. Donc, c'est encore de l'argent à sortir. Est-ce que justement, dans la cagnotte, il y a un objectif, je sais, mais est-ce que les gens peuvent mettre plus? Tu vois, plus Ouais. que. Est-ce que tu peux avoir plus que Ouais, bien l'objectif? sûr. Ouais, bah, la cagnotte, en fait, je suis passé par Hello Asso. Ouais. Donc, je suis passé par l'association La Montre Religieuse, tout simplement. C'est une cagnotte qui ne me prend pas de frais déjà. Donc, Ouais. ça, c'est cool. C'est rare. Ben, on mettra le lien de toute façon. Et l'objectif, c'est d'arriver à 1700 euros. Tu vois. Donc, tout à l'heure, je t'ai dit à peu près le budget global d'un projet, c'est à peu près 3005. Ouais. Tu vois. Donc déjà, tu as demandé à moitié. Donc, j'ai demandé à peu près la moitié. Tu vois. Ouais. Si on a plus, bah, forcément, ça va m'aider justement pour atteindre ce délire de pouvoir faire de la promotion. Ouais. Tu vois, c'est Ouais, ce que ouais. j'aimerais. Maintenant, moi, pour le moment, je préfère faire de la bonne musique. Je me dis que le jour où la musique, elle sort, si dans 10 ans, j'ai de la visibilité, si la musique, elle est bonne, l'argent, elle retombera à ce moment-là. Ouais. Tu vois, Ouais, c'est ouais, pas ouais. grave que j'attende 5 ans pour qu'ils soient écoutés, les morceaux. Ouais, bien sûr. Tu vois. Par contre, il faut que les morceaux soient de bonne qualité. Je préfère faire ça que faire des morceaux de moins bonne qualité Ouais. et tout mettre dans la promo et avoir une visibilité et que les morceaux, tu vois, ils durent qu'un temps. Et qu'est-ce que tu proposes justement Eh ben, dans ta cagnotte? Dans ma cagnotte, on a fait un pack. Donc, j'ai travaillé avec 2 partenaires, avec Cassure et Ouais. All in Paris. Cassure, il va me faire des vinyles décoratifs. Donc, il prend un vinyle et il vient faire mon logo en pochoir et il rajoute tu vois, un nom personnalisé. Ouais. Ça match de ouf. C'est 20 balles le vinyle pour juste le travail de l'artiste de Ouais, Cassure, c'est rien. C'est donné. Hein. Tu vois, bah, après, je sais que voilà, mon public, c'est aussi un public tranquille. Tu vois, on n'a pas, même moi, tu vois, j'ai pas trop de lové, donc je me mets à la place des gens. J'ai pas envie de me foutre de leur gueule. Tu vois. Je pourrais Ouais, le vendre ouais. à 30 balles, tu vois, en vrai. Ouais, ouais, Mais ouais. je préfère dire c'est 20 balles. Après, si tu veux donner plus pour m'aider, pour me soutenir, Pourquoi pas? tu peux. Tu Ouais. vois, c'est possible. Bah oui. Après, je vends donc le vinyle, je vends le CD, je vends des petits porte-clés donc faits par All in Paris. Donc ça, c'est passe-partout, c'est cool, tu vois. Je vends des tasses que j'ai fait faire avec Vistaprint. Ouais. D'ailleurs, les tasses, on est déjà en rupture de stock. Oh, Donc, déjà? bah, j'en avais 30. tu Ah vois, ouais. et c'est bien parti. Bah, Ah on a ouais, eu c'est 58 parti. contributeurs là, à la cagnotte. Là, on est à 1005, je crois. On est presque, tu vois, à l'objectif. Après, je vais pas te mentir, hein, que il y a bien 500, Pas mal. 600 euros. C'est que ma mère, elle a vendu à toutes ses copines. Oh là Je te là. jure. Oh là Genre, là. je Oh te mon jure, Dieu. genre, je m'attendais pas à ça. Et en fait, elle allait voir tous ses potes. Elle a dit ouais, j'ai mon fils, il a besoin d'aide pour son projet. Ah, c'est stylé ça. Bah frérot, ça m'a saucé. Et en fait, tu vois, ça me touche beaucoup plus que tu sais, quelqu'un qui vient de mettre beaucoup d'argent. Ouais, Parce qu'en fait, ça veut dire qu'elle m'a vendu et qu'elle était fière de le faire. ouais. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. T'es le fils, hein, t'es Bah, le c'est fiston. ça. Hein. Et tu vois, moi, dans ma famille, on n'a pas beaucoup d'argent, tu vois. Donc, Mhm. c'est que des petites sommes, en fait, à chaque fois, tu vois.
Je trouve que c'est C'est des sympa. 30 balles, des 40 balles, mais c'est énorme déjà, tu vois. Respect à maman Idylle, hein. Ah ouais, c'est ça. Elle a vendu à tous ses potes. C'est bien ça. Et ça m'a vraiment touché, tu vois. Ça m'a vraiment Au touché. moins ça peut t'aider et franchement c'est bien. C'est ça, Non mais big respect franchement à toutes les mamans franchement qui aident leurs fils et qui les soutiennent hein, bien c'est sûr. ça. Mais franchement, Et ça a pas de prix, ça. ouais, c'est vrai que ça n'a pas de prix, mais c'est stylé, c'est beau aussi. C'est un beau message ça. C'est clair. Et du coup le mot de la fin, Et bah, le mot de la fin, c'est merci à 5e rue pour cette petite interview. ouais, Franchement, la classe, ça fait plaisir aussi de. Tu sais, quand tu fais de la musique, bah, tu peux pas. Tu fais ta musique, tu parles de ta musique dans ta musique. ouais, Mais c'est bien aussi, des fois, tu vas pouvoir l'expliquer et faut développer, voilà, faut le développer un peu. Bien sûr, parce que la musique, c'est bien, on t'entend, on t'écoute sur de la musique, mais on ne sait pas, on ne connaît pas ton ressenti C'est ça. Et derrière. puis pour pouvoir aussi comprendre la musique, des fois, c'est bien de connaître le personnage. Tu vois. Exactement. Et du coup, ça te permet de comprendre plus de choses. Et Ouais. donc, en fait, d'entrer dans le truc. Donc, tu dis une interview, ça va pas forcément aider, tu vois, Ouais. ce que les gens aiment ta musique. Ouais. Mais en fait, si. Parce C'est- que les gens, ils vont pouvoir comprendre ta démarche, dans quel but tu le fais. ouais, c'est les coulisses. C'est ça, c'est les coulisses. Et là, tu vois, on a fait quoi? On a parlé 15% des coulisses. On pourra en parler encore des heures et En et dire effet. bien plus. Ouais, c'est vrai. Et C'est vrai. je pense qu'on est déjà bien là, niveau contenu. Hein. Ouais, là, on est Je pense bien. que tu as déjà fait du bon boulot là. Ouais, là, je pense que ouais, là, on est pas mal. Là, on est pas mal. Je vais cutter ça, mais là, ouais, j'avoue Ah qu'on non, est tu peux pas. laisser. Hein. Ah ouais, Pas de on souci, est hein. pas mal, on est pas mal, c'est vrai, beau contenu. Bah, ça fait Donc, plaisir, voilà. hein. Moi je suis super content d'avoir reçu Idylle ici sur la petite chaise de metteur en scène. On était bien. C'est un message aussi, la chaise de metteur en scène. Je trouve que si j'ai commencé par Idylle, c'est pas pour rien. Non seulement c'est parce qu'il a sorti son projet dernièrement. Tu peux me rappeler la date? C'était en janvier. Ouais, c'était le 19 janvier. 19 janvier, ouais, j'avais un doute avec le 14. Mais voilà, donc il est sur toutes les plateformes, il me semble, hein, Spotify, Deezer, Ouais, c'est ça. J'ai pas mis YouTube, mais ça va arriver là. ok, bah bientôt, hein, comme il le dit. Espérons-le aussi que ça pète fort aussi sur YouTube, parce que c'est bien aussi, c'est bien les plateformes, mais YouTube est là aussi pour mettre en avant l'artiste. C'est ça. Et d'ailleurs, Euh, je vais sortir sur YouTube un clip là qui s'appelle Soleil. Ah, Soleil en Ouais. plus, on en a parlé. Voilà. Ah, magnifique, c'est beau. Donc on l'a clippé. Ouais. Bon, j'ai quelques. Ah mais tu avais sorti aussi un clip là, Zodiac, mais ça j'aimerais bien te poser cette question-là, juste après le mot de la fin. C'est Zodiac, ça retrace tout ton parcours. Ouais, c'est ça. Je l'ai regardé, j'ai halluciné, franchement, je t'ai revu Ouais. ta tête de bébé. Sans barbe, des longs cheveux, Ouais. un peu tout. Ah, Tu vois que c'était- je suis passé par pas mal de galères capillairement. Ouais. Ah non, quand même. Ah, mais Non, ouais, mais ouais, c'était sympa, je trouve, de regrouper déjà tous ces clips. Je trouve tous ces clips et tous ces souvenirs-là. Non, c'est juste génial en vrai. Bah, c'est ça. C'est important pour moi aussi de le faire parce que si tu regardes ma discographie, tu as l'impression qu'on a fait beaucoup de choses. Ouais. Alors qu'en fait, pendant 10 ans, on a fait des concerts à droite, à gauche, on a tourné, on a fait des clips, on a fait plein de trucs. Et il y a plein d'images qu'on n'a pas pu mettre parce qu'on avait trop d'images en vrai. Et tu tu vois. sais qu'il y a un EP que j'aime bien aussi, c'était le test, hein. Ouais, c'était vieux ça. C'était le test et avec. Mais on en reparle des fois. Ouais. Ouais. Mais parce il était vachement bien, enfin je trouve vachement bien travaillé. Il y avait, comment il s'appelle, t'avais fait un feat avec, Curtis, non, Axis, Leuze. Leuze. Ouais, Leuze. Ouais, Leuze D1G. Leuze D1G, ouais. Bah d'ailleurs, j'ai monté un projet de subvention là Ouais, et on va le faire revenir en mai. en mai. En mai 2025, là, il va venir un mois sur Annecy. Ah, c'est bien ça. Donc bon, on a dû faire un bon doc hein, Ah, c'est bien. pour faire passer ça. Ah, bah, peut-être que je ferai une interview à Leuze. Et ben franchement, ça peut être cool. Ouais. Ouais, ça Ça peut pourrait être être pas méchant mal. même. Bah Très ouais, méchant. ouais, moi ça me ferait plaisir en tout cas de recevoir Leuze. Voilà, bon, par Et- contre, on va pas le mettre dans la neige. Non, on le mettra pas dans la neige, on trouvera un autre endroit là. Ça va lui faire mal. Là, c'était juste pour la symbolique, cette interview, et franchement, je te remercie d'être venu. Moi, ça Merci me à fait toi. plaisir. Et puis, et tous checker son projet, Métavers, qui regroupe 3 projets, hein, Multivers, Préquel et Univers. Et
n'hésitez pas à partager, liker, commenter la chaîne de Idil, même sur son compte Instagram qui va s'afficher en bas de l'écran. Et puis pareil aussi sur le compte Instagram de 5e rue et la chaîne YouTube de 5e rue. Et Donc, les gars, on s'abonne à 5e rue, bordel. Carré, ça fait super plaisir. Et puis, je vous dis à la prochaine pour une prochaine interview. Peace! Je me laisse fly, que je tourne autour du soleil. J'ai pas brûlé les ailes, juste un petit peu les oreilles. C'est tout des rails, que personne ne me réveille. Les souvenirs seront réels, plus rien ne sera pareil. Je me laisse fly, que je tourne autour du soleil. J'ai pas brûlé les ailes, juste un petit peu les oreilles. C'est tout des rails, que personne ne me réveille. Les souvenirs seront réels, plus rien ne sera pareil.